Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 30 et 31 octobre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, il y a le lien pour mon site les12oracles.com sous cette vidéo. Il y a également les liens pour chacun de mes oracles et tarots. Je pense toujours à vous répertorier tout ça, à vous faire une liste. Donc n'hésitez pas à regarder si vous en cherchez un. Celui-ci, c'est le Luna Sol Tarot que j'adore et généralement vous l'adorez aussi. Donc je pense à vous donner le nom. Ok. Pour moi, ce week-end, vous essayez surtout de comprendre des choses par rapport à votre vie. Vous avez besoin peut-être de ralentir, de prendre du temps pour vous, pour rassembler vos idées, vos pensées, pour comprendre des choses, pour sortir d'une énergie comme si vous étiez dans le brouillard. Et c'est pas quelque chose qui vous aide d'être dans ce brouillard, c'est une évidence. Et donc ce week-end, pour certains, vous pourriez vous retirer un petit peu du monde et des autres, passer plus de temps avec vous, passer du temps chez vous. Quelque chose de très simple. Vous n'êtes pas dans une énergie de rapidité, vous n'êtes pas forcément super enthousiaste à faire des choses qui feraient que, ouais, toutes les mondanités ou quelque chose comme ça, c'est pas votre truc. La fête non plus. Donc vous allez plus penser à vous, vraiment vous concentrer sur votre bien-être. Et c'est pas forcément votre bien-être physique. Pour moi, c'est plus le moral, hein, quelque chose comme ça. Des blessures à régler, à réparer, quelque chose comme ça. Enfin, vous avez besoin de guérir, quoi. Et que ce soit une blessure, on va dire nouvelle ou plus ancienne, peu importe. Mais en gros, vous allez ralentir au niveau de votre corps pour pouvoir soigner votre mental. C'est un peu, c'est quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est pas un week-end où vous courez partout. C'est possible, hein, pour certains, bien sûr. Mais c'est vrai que avec cette carte, j'ai l'impression que non. Alors après, c'est pas parce que cette carte est là et parce que vous avez besoin de vous rétablir et de voir clair dans une situation que vous n'allez pas faire plein de choses à côté parce que bah voilà, vous avez des obligations, vous êtes obligé d'y aller, de faire, de travailler même pour certains. C'est pas parce que c'est le week-end que tout le monde peut se reposer. Donc c'est clair, vous pouvez continuer sur un chemin, faire plein de choses et à côté, lorsque vous avez du temps libre, vous poser et vraiment pas forcément trop réfléchir, mais justement souffler, prendre du temps pour vous, vous retrouver, vous comprendre. Les deux vont ensemble. Enfin, lorsqu'on ne va pas très bien et qu'on essaie de se faire du bien, bah, parfois on a quand même besoin de sortir, de voir des personnes, de s'occuper de sa famille, de ses enfants. Donc c'est tout à fait normal et ça peut donc quand même vous parler, même si vous avez des choses de prévues, ça c'est une évidence. Mais c'est vrai que pour moi ici, on est plus sur une phase assez compliquée, bouleversante, des choses qui marchent pas comme vous voulez. Si ce n'est pas vous en train de ralentir pour faire en sorte de vous faire du bien, c'est possible que les choses ralentissent par elles-mêmes. Parce que trop d'idées, c'est compliqué de canaliser un petit peu tout ça, parce que ça marche pas si simplement que ça. C'est vraiment cette idée de brouillard ici qui revient, hein, vraiment depuis tout à l'heure. Trop de responsabilités peut-être, c'est quelque chose qui a été assez pesant jusqu'à là. Et vous avez besoin ici de penser à vous, de penser par vous-même. Pour moi ici avec ces deux cartes-là, c'est ça. C'est pour l'instant, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que les autres se mêlent beaucoup trop de l'histoire ou parce que vous pensez beaucoup aux autres, que vous voulez faire plaisir à tout le monde ou quelque chose comme ça. Alors qu'en étant aligné, en pensant seulement à vous, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que ça fait du bien à personne de beaucoup penser aux autres ici. Vous vous dites peut-être que ça débloquera la situation, que ça empêchera les problèmes et voilà. Alors que finalement, c'est le contraire. Parce que si vous êtes mal, les autres ne seront pas bien non plus. Et voilà. Donc vous avez besoin juste d'être vrai, d'être authentique. Parce que sinon, la situation reste bloquée. Et c'est assez frustrant finalement. Et c'est pour ça que vous allez beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors attention à ne pas être non plus dans des pensées obsessionnelles, des pensées qui
vous freine plus qu'autre chose. Vous allez vous dire, voilà, si j'essaie de comprendre ça, ça va bien se passer pour moi, je vais trouver une sorte de solution miracle. C'est pas comme ça que ça se passe. Justement, c'est en étant détendu qu'il y aura cette solution peut-être miracle, justement. Parce que la détente ici vous fera prendre les choses avec peut-être beaucoup plus de légèreté et évidemment ça changera tout, vous verrez. Vous avez besoin de savoir ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien et c'est surtout ça, c'est ça le plus important. On ne cherche pas quelque chose de magique, juste ça vous fait du bien, eh bien faites-le. Ça ne vous fait pas du bien, eh bien ne le faites pas. Si ça vous angoisse, si vous êtes un peu dégoûté de devoir aller quelque part, parler à quelqu'un, voir une personne, c'est que c'est pas pour vous. Donc ne forcez jamais. En tout cas, là, pour ce week-end, forcer n'est pas du tout une bonne chose. Ouais. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est pensez à vous, pensez par vous-même, d'être sûr de vos choix, de vos décisions. Vous êtes peut-être assez hésitant ou hésitante ces derniers temps par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être peur de faire du mal à quelqu'un. Vous avez peut-être peur que ça ne convienne pas à tout le monde. Vous essayez vraiment de faire au mieux et quand vous cherchez à faire les choses parfaitement, généralement, il y a beaucoup trop de contrôle et ça peut être beaucoup moins naturel, beaucoup moins authentique finalement. Et ici, vous avez besoin d'authenticité. Vous pouvez pas, vous ne pouvez pas vous lancer seulement quand tout sera idéal. Parce que pour moi, ça ne sera jamais parfait, jamais le moment idéal. Tout ne sera pas réglé au millimètre près. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous essayez minutieusement de tout préparer pour ensuite vous dire ok, c'est bon, maintenant je vais pouvoir y aller. Alors que finalement, la vie est faite d'imprévus, vous changez tout le temps, il y a toujours des ajustements à faire. Si c'est votre travail, c'est ça. Enfin voilà, vous pouvez pas vous dire quand j'aurai ça, je ferai ça. Oh, si ça marche, peut-être que ça. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être dans l'action tout de suite, de voir les choses se faire et d'agir par rapport aux changements qui se passeront au moment où ces changements auront lieu. Enfin, c'est vraiment ça. C'est ok, ça va pas être facile, mais je vais y aller, je vais essayer. Il y a des difficultés, je vais les surmonter. C'est ça sera jamais simple. Et là, j'ai l'impression que jusqu'à là, vous ne faites rien parce que vous attendez que ce soit le moment le plus lisse pour pouvoir faire les choses. Je sais pas si je voulais bien expliquer, mais c'est quelque chose comme ça. Et c'est ça qui vous empêche d'avoir une certaine stabilité. Finalement, dans la difficulté, il y aura beaucoup plus de bonheur que dans cette facilité que vous essayez de préserver. Dans... Ouais, dans l'action, il y aura beaucoup plus de stabilité également. C'est important de garder ça en tête. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont envie de contacter quelqu'un, mais qui attendent le moment opportun. Qui se disent, bon, je vais attendre. Voilà. Des personnes qui ont envie de s'occuper de leur santé, par exemple, et qui se disent, bon, quand j'aurai fait ça, je pourrai m'occuper de ma santé. Si c'est professionnel, c'est pareil. Je pourrais m'occuper de ça quand ma vie perso, ça ira parfaitement. Ou au contraire, je m'occuperai de mes histoires d'amour, de mon histoire d'amour pour le coup, quand ça y est, dans mon travail, ça sera incroyable. Mais ça sera jamais comme ça parce qu'il y aura toujours un investissement à faire, des travaux à faire à la maison, le besoin de déménager, de nouvelles idées, de l'inspiration. Oui, toujours. c'est ça. C'est intéressant parce que ce week-end, vous n'allez pas forcément faire que de vous battre, être actif, bouger, faire plein de choses. Voilà. Et pourtant, vous allez mentalement vous battre pour réussir à écouter votre intuition, vous suivre
et enfin aller vers l'abondance. C'est quelque chose comme ça. Vous allez beaucoup plus, pour le coup, vous affirmer, que ce soit auprès des autres ou auprès de vous-même. Comme clarifier les choses pour identifier ce qui est important pour vous et vous y tenir. En tout cas, ce week-end. Donc ça, c'est génial. Parce que vous allez vers le bonheur, vers quelque chose de, comme je disais, de stable, de construit, de bon pour vous. Et vous allez peut-être aussi, justement, changer des choses par rapport à ce que vous avez déjà de stable dans votre vie et réaliser que désormais, vous voulez changer deux, trois petites choses ou beaucoup pour certains. Enfin, ça, c'est vraiment un tirage avec beaucoup de choses ici qui se passent plus dans votre tête que dans votre vie au quotidien. Sentimentalement, vous voulez quelque chose de totalement nouveau, ça c'est clair. Ouais, vous hésitez, enfin vous hésitez. Vous savez pas trop ce qu'il vous faut. Et pour certains, vous allez choisir tout simplement de ne pas vous précipiter dans une relation, quelque chose en particulier. Vous allez attendre. Pour le coup, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est pas bien d'attendre, mais peut-être que pour ça, ça sera peut-être mieux, après, à voir. Vous allez attendre d'avoir peut-être votre idéal. Alors attention, parce que là encore, on voit quelqu'un qui hésite, qui réfléchit, qui ne sait pas, qui essaie de ne pas aller trop vite. Alors est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ici, c'est un peu l'énergie de votre vie amoureuse, que vous soyez avec quelqu'un ou non. Ça, cette nouveauté, ça peut être tout simplement une nouvelle histoire. Pour certains, ça peut être le célibat. Voilà, vous avez envie de tout lâcher, d'être seul peut-être. Mais pour d'autres, peut-être que c'est avec votre partenaire qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Mais je n'ai pas trop cette impression. Et pour le coup, vous allez peut-être vous dire, ok, qu'est-ce qui sera bien pour moi? Et ça risque d'être compliqué de faire un choix ici. Donc je pense que ce week-end, vous n'allez pas forcément réussir à faire ce choix. Vous allez plus essayer de réfléchir à chaque proposition qu'il pourrait y avoir. Être seul, être avec une personne, avec une autre peut-être que vous avez déjà en tête. Vous voyez, il va y avoir beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Mais vous allez vraiment vous dire, ok, c'est bon, maintenant je me lance. Encore faut-il savoir vers quoi j'ai envie de me lancer. Vous pouvez faire une rencontre pour certains. Et si ce n'est pas une rencontre, une nouvelle personne, vous pouvez tomber sur quelqu'un là voilà, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça sera plus au niveau donc affectif. Il y a des choses qui changent. Pour l'instant, c'est pas le moment forcément d'agir tout de suite, de faire plein de choses énormes, super fortes, puisque de toute façon, vous êtes dans un week-end, vous avez surtout besoin de passer du temps avec vous pour comprendre. Mais par la suite, vous avez besoin ici d'engager ces changements. Et ça passe vraiment par vous. C'est à vous de faire que les choses bougent, changent. De passer à l'action, ça c'est important. Vous pouvez avoir pas mal de signes, mais ne pas forcément les voir ou les comprendre correctement ou ne pas agir malgré ces signes. S'il y a des signes, ce n'est pas pour rien. Donc gardez ça en tête, c'est important, puisque c'est ce qui va vous aider à faire changer les choses. Suite à ça, donc vous êtes quand même sur quelque chose qui resterait discret par rapport à votre vie sentimentale. Vous n'allez pas forcément exposer vos histoires, exposer votre nouvelle relation s'il y en a une. Même par rapport à votre relation actuelle, c'est pareil. Vous n'avez peut-être pas non plus envie d'en parler à tout le monde et que tout le monde intervienne. Ça doit être, c'est assez important tout ça. Et justement, vu que vous avez besoin de penser par vous-même, d'être sûr de vos choix, c'est assez intéressant puisque c'est ça qui va vous aider, je pense, à être sûr de ce que vous voulez par la suite. Donc il y a beaucoup de discrétion ici dans votre vie sentimentale. Avec cette carte, éloigne-toi, moi j'ai plus l'impression que c'est pour vous éloigner du monde extérieur et des personnes qui donnent leur avis que pour vous éloigner de votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Mais c'est possible si vous sentez que c'est important de vous éloigner, de partir, de faire quelque chose d'autre. Avec cette énergie-là, c'est vrai que vous allez réussir à le faire, vous allez pouvoir prendre de la distance avec les personnes avec qui voilà, vous avez peut-être plus rien à dire ou c'est pas le moment ou quelque chose comme ça.
le fait de vous éloigner ici, de vous retirer du monde, ça me fait beaucoup penser donc à cette énergie qui montre que vous allez vous reposer pour pouvoir comprendre une situation. Donc si vous redoutez une rupture, si vous ne voulez absolument pas la vivre, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que ça va arriver automatiquement. Mais c'est que ces jours-ci, vous avez ce besoin d'être peut-être un petit peu seul. La solitude peut être importante. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une relation, à passer du temps avec tout le monde. Euh, pour l'instant, vous avez juste besoin de vous. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.